Hello les taureaux, j'espère que vous allez tous bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sur le mois de février 2024. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Je vous invite surtout à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Et puis c'est parti les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour les amis taureaux? Écoutez, elle est tombée. On a un 4 de bâton et on a la roue de fortune. Ok. Donc 4 de bâton signifie les premiers résultats dans quelque chose. Ça signifie aussi le fait de passer un cap majeur. Il peut aussi signifier une célébration, pourquoi pas même un mariage sur ce mois de février. Donc, écoutez les amis, on va aller voir. Dans tous les cas, surtout avec la roue de fortune en dos de deck, on peut supposer voilà, de la croissance, une évolution, quelque chose qui passe un cap sur ce mois de février. Ok. Allez, on va aller voir la suite. Allez, pour mes chers taureaux, février 2024. Alors, les amis, on va aller voir votre énergie principale, ce que vous souhaitez le plus. Quel va être le défi, le challenge ce mois-ci? Qu'est-ce qui va au contraire vous aider? Et l'issue du tirage. Ok. Ensuite, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a un roi d'épée. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie principale? On a le jugement. Ce que vous voulez le plus, c'est un 4 de denier. Ok, quel va être le défi, le challenge? Reine de coupe, qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'empereur. Ok. Dans la vie sentimentale, on a l'amoureux. Dans la vie professionnelle, activité, on a un 5 de bâton. Dans la vie spirituelle, on a vie intérieure, donc 4 d'épée. Et on finit avec un 5 de denier. Ok. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, les amis taureaux, c'est que, voilà, il y a cette notion, voilà, de se donner les moyens d'arriver à quelque chose ce mois-ci. D'où, justement, ce 4 de bâton. Dans ce qui domine, comme je vous disais, de passer un cap, d'obtenir les premiers résultats dans quelque chose. Donc, on va y venir. En arcade majeure, vous en avez 3. Vous avez le jugement, vous avez l'empereur dans ce qui vous aide et vous avez l'amoureux dans la vie sentimentale. Ok. Alors, votre énergie principale, c'est le jugement. Donc, c'est ce qui vous pousse, c'est votre énergie du mois. Le jugement signifie cette notion de renouveau. Vous êtes dans une énergie où il y a comme un réveil dans quelque chose. Il y a aussi souvent avec le jugement cette notion voilà, de compréhension, d'éveil de conscience, compréhension nouvelle. On s'élève par rapport à quelque chose de nouveau. Le jugement, on appelle ça aussi un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment cette notion voilà, de renaître à quelque chose et de vouloir se donner comme une deuxième chance dans quelque chose. Donc ça peut être dans quelque chose que vous connaissez déjà, ça peut être tout nouveau. Moi j'ai l'impression que vous pourriez éventuellement vous réveiller d'une période d'inertie spirituelle. On a un 4 d'épée. Il y a quelque chose qui vous demande quand même de la force, du courage ce mois-ci, mais on va détailler après. Ce que vous recherchez le plus, ce que vous voulez le plus plutôt sur ce mois de février, c'est un 4 de denier. Donc, ce que vous souhaitez, c'est une sécurité, c'est une stabilité. Vous souhaitez aussi cette notion d'acquis. Le 4 de denier, voilà, il est sécure. Il manque de rien, il est dans sa zone de confort. Donc, peut-être que voilà, vous souhaitez vous créer comme une zone de confort. Il y a vraiment cette notion de renaissance qui est là pour s'instaurer aussi une certaine sécurité matérielle, financière. Ouais. Et oui, parce qu'en plus, vous finissez avec le 5 de denier. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion voilà, de rétablir dans un domaine de votre vie quelque chose de plus sécuritaire. Maintenant, défi de challenge, reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est attention, puisque, bon, la reine de coupe est directement liée
à ses intuitions, enfin je dirais même connectée à ses ressentis, ses intuitions, mais elle peut être aussi très émotive, elle peut être très sensible. Donc, si vous l'avez en défi, en challenge, attention potentiellement à une trop grande sensibilité, trop d'émotivité, puisque ce qui vous aide, c'est plutôt d'incarner l'énergie de l'empereur qui structure. L'empereur est un bâtisseur. L'empereur, c'est celui, comment dire, qui met quand même une certaine autorité, une certaine discipline dans ce qu'il fait. Donc, il y a vraiment cette notion dans ce qui vous aide d'être structuré ce mois-ci pour vous accorder ce renouveau, cette deuxième chance. Donc, savoir dompter un petit peu trop de sensibilité, trop d'émotivité, peut-être aussi trop de bienveillance. Là, on vous dit un petit peu, les taureaux, pensez à vous sur ce mois de février. Hein. L'empereur peut aussi représenter le signe du bélier dans ce qui vous aide. Quelqu'un, voilà, d'assez, comment dire, qui a un certain pouvoir, qui a une certaine prestance, autorité, hein, qui pourrait justement influer en votre faveur ce mois-ci. Mais si c'est vous qui incarnez cette énergie de l'empereur, il y a vraiment cette idée, voilà, reprenez votre place les taureaux. Donc là, ça pourrait vraiment parler à des taureaux qui ont pu avoir voilà, une période où voilà, un petit peu d'inertie, où on avait du mal à avancer, peut-être même des soucis en termes de finances, matériel, au niveau du travail aussi. Donc il y a vraiment cette idée d'imposer, hein, j'ai envie de dire, d'imposer ce mois-ci son réveil. Voilà, ça y est, je me réveille. Alors, ça va pas se faire tout seul parce que vous avez encore quand même un 4 d'épée dans la vie spirituelle, mais pas que. Il y a quelque chose qui se réanime pour vous les taureaux ce mois-ci. Et clairement, ça pourrait être aussi de préserver vos acquis. Je vous dis ça parce qu'on a un 5 de bâton, on y reviendra aussi. Mais attention à vos émotions, à votre émotivité ce mois-ci. Hein. Dans la vie sentimentale, on a l'amoureux. Alors, l'amoureux nous parle de choix importants de cœur. L'amoureux, c'est aussi en premier lieu la rencontre avec soi-même. Hein, c'est le fait de se découvrir ou de se redécouvrir. Donc, ça peut être dans un couple, dans sa vie sentimentale. Il y a vraiment cette notion d'amour qui ressort avec l'amoureux, mais déjà envers et contre tous, pour soi-même. On peut être aussi sur une relation d'âme-sœur avec l'amoureux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette énergie, il y a cette sensation de devoir choisir, de devoir faire un choix de cœur, un choix honnête, un choix qui vous correspond hein, sur ce mois de février. J'y reviendrai aussi. 5 de bâton dans la vie professionnelle, on peut parler quand même de challenge, de compétition, de devoir se positionner, de devoir s'affirmer, de devoir prendre sa place quelque part. Il y a peut-être même aussi cette idée, j'ai perdu le mot, de se placer. Je vous dis ça parce qu'il y a l'empereur. L'empereur, ce qui vous aide, c'est reprenez votre place, reprenez votre pouvoir. Et le 5 de bâton, il y a comme cette notion voilà, de s'affirmer dans son travail ou dans une activité. Donc ça, après, c'est vous qui l'employez par rapport à ce que vous vivez. Mais cette idée aussi de se démarquer, pourquoi pas avec le 5 de bâton. Vous êtes dans une période de réveil. Il y a vraiment cette notion peut-être de reprendre possession de certains acquis, hein, puisque le 4 de denier peut aussi nous parler de possessivité. On veut reposséder quelque chose, on veut préserver, on veut récupérer ses acquis. Et l'empereur suggère, voilà, je reprends ma place. Alors, ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être au sein, peu importe, hein, ça peut se passer aussi dans sa tête, voilà, je cherche une nouvelle activité ou quoi aux caisses. Mais le 5 de bâton, c'est vraiment cet esprit de compétiteur à se défendre, à se démarquer et à se revendiquer auprès des autres. 4 d'épée dans la vie spirituelle. Donc, pour moi, alors, comme je vous disais, le 4 d'épée signifie un peu l'inertie. Mais là, je ne vais pas l'interpréter de cette façon. Le 4 d'épée par rapport au jugement dans votre énergie m'affirme qu'il y a cette notion de sérénité, de paix qui revient en vous. Le 4 d'épée, c'est le repos et le ressourcement. Le 4 d'épée, c'est lorsqu'on fait le vide dans sa tête, qu'on n'est plus obstrué par telle ou telle pensée
et que on peut y aller serein. Donc d'un point de vue vie intérieure, vous vous sentez reposé, vous vous sentez ressourcé et justement c'est ce qui vous donne cette énergie du réveil, cette énergie du renouveau, cette énergie justement de reprendre sa place, de remarquer un certain pouvoir. Donc comme je vous disais, attention à votre émotivité, à votre sensibilité. Ça risque d'être un petit peu challengeant. Et il pourrait y avoir potentiellement voilà, des paroles blessantes hein, ou des personnes voilà, qui vous challenge. Et voilà, attention justement à bien contrôler cette émotivité. Attention aussi, enfin attention entre parenthèses, hein, des fois trop d'empathie, trop de bienveillance. C'est pas toujours, enfin je dis bien entre parenthèses, toujours très bon. Là, on parle de vous, d'un réveil où vous devez reprendre votre place. Donc, il y a peut-être vraiment cette notion de se prioriser ce mois-ci, les taureaux. Et vous finissez avec le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, par rapport à votre carte dominante, qui est le 4 de bâton, qui nous parle de célébration, qui nous parle d'avancement, de résultats, de passer comme un cap majeur ce mois-ci, le 5 de denier, pour moi, signifie que vous allez trouver une solution. Il y a des aides qui sont bien présentes, des solutions justement pour vous sortir de quelque chose qui a pu être vécu comme une galère, des inquiétudes liées au matériel, liées aux finances, liées à l'argent. Donc c'est de très bon augure parce que ce 5 de denier, on a deux solutions. C'est soit on se place en victime ou soit justement on relève la tête et on voit toutes les issues qui sont possibles. Et généralement, la clé, elle est jamais très loin. Et pour moi, vraiment, ce 5 de denier nous montre que vous trouvez des solutions, vous arrivez à vous dépêtrer de quelque chose sur cette fin février. Donc, vous êtes vraiment poussé par l'énergie du réveil et vraiment, cette notion, ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous aide avec l'énergie de l'empereur. Hein. Quelqu'un voilà, d'assez, qui a une certaine autorité, comme je vous disais, qui a un certain pouvoir. Ça peut être un chef d'entreprise. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous, les taureaux. Hein. Bien décidé à remarquer comme un territoire, je dirais même. Ok. Alors, on va aller détailler tout ça, les amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Alors, 4 de bâton. Dans la dominante. Eh bah oui, justice. Justice, hein. Donc célébration, comment dire, franchir un cap, obtenir les premiers résultats, moi je pense, dû à un réveil, dû à vos actions. Et il y a vraiment cette notion de justice, hein, d'équilibre, où je réajuste les plateaux de la balance. Je réalise une certaine forme de justice pour moi-même, ou justice de l'univers, je ne sais pas, les amis. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un petit peu, c'est la petite victoire, hein, le 4 de bâton. On va dire que la grosse victoire, c'est le 6. Mais le 4, voilà, c'est les premiers résultats. Il y a quelque chose qui doit se fêter. Et d'ailleurs, il ne faut jamais hésiter à fêter même les petites victoires. Être toujours dans cette gratitude, voilà, quand il vous arrive quelque chose de bien. Voilà, c'est un bon moyen de le fêter, c'est une bonne occasion de le célébrer. Hein, il ne suffit pas d'attendre les anniversaires, Noël, les fêtes. Clairement, voilà, profitez de ces instants-là de réussite, comment dire, de joie que peuvent vous provoquer, voilà, des petites choses qui, accumulées, font que c'est une belle victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement dans votre énergie principale? Ok. On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui discerne, c'est celle qui prend des décisions. Un réveil, un renouveau dans votre énergie, mais vous faites preuve de discernement. Un renouveau, mais alors attention, parce que autant, là je suis pressée justement d'aller recouvrir la reine de coupe, hein, parce que défi de challenge, ça peut être beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. Alors potentiellement vous ne le montrez pas avec la reine d'épée, mais en tout cas vous êtes bien décidé à trancher.
Vous êtes décidé à trancher, mais j'ai l'impression qu'il y a un contexte ou une situation qui pourrait vous faire un petit peu vaciller et rentrer dans trop de sensibilité. Et pourtant, vous avez une reine d'épée dans votre énergie. Donc, on continue. Je vais aller approfondir tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier dans ce que vous voulez le plus? Ok. Bah, retrouver une stabilité, voilà. Comment dire? Retrouver la pleine possession de vos acquis. Il y a aussi cette notion de jouer, voilà, je veux du renouveau, mais je joue aussi la carte de la prudence. Je veux récupérer mon dû aussi, hein, pour certains. Et avec le 2 d'épée, voilà, il y a vraiment cette notion de ne plus hésiter, de ne plus avoir de doute par rapport à ça. Alors, ou par rapport aux décisions qui doivent être prises par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe en défi, en challenge? Ouais, donc on vous dit que vous êtes pratiquement arrivé au bout, mais il y a vraiment cette idée, voilà, de ne pas se laisser envahir par ses émotions. Pourtant, vous avez l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, voilà, ne se laisse pas impacter par son émotionnel, mais avec la reine de coupe, il pourrait y avoir quelque chose, voilà, qui, un petit peu comme une cocotte minute, voilà, une sensibilité qui arrive comme ça. Et on vous dit, ne lâchez pas, vous êtes pratiquement arrivé au bout. Donc, il va être question vraiment de bien gérer, de bien se canaliser, de bien écouter aussi ses ressentis, de bien écouter ses intuitions. Puisqu'avec le 9 de bâton, vous êtes pratiquement arrivé au bout de quelque chose. Il y a vraiment cette idée de rester vaillant. Et ça va être votre défi. Le 9 de bâton peut aussi nous parler, comment dire, attention, peut-être que beaucoup de sensibilité, justement des émotions qui ressurgissent, pourraient justement vous faire un petit peu prendre un break, hein, pourraient vous faire ralentir. Mais on vous dit non, ne renoncez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans ce qui vous aide, les amis taureaux? Roi de denier, oui, bah encore une fois, on est vraiment très sur de la terre, hein. Donc il y a vraiment cette idée entre l'empereur et le roi de denier, voilà, de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre place, d'être structuré, d'être méthodique. Pensez à votre victoire, pensez à votre réussite. Il y a aussi cette notion entre l'empereur et le roi de denier, on est sur des énergies matures, des énergies qui ont, voilà, qui dotées d'expérience. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de mettre en avant des années d'expérience pour justement reprendre votre place. Ou alors, on peut être vraiment dans la construction, sur le fait de bâtir quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux dans la vie sentimentale ? Oh, bon, on pourrait être quand même sur une nouvelle histoire, là, hein. On pourrait être sur une nouvelle histoire. L'amoureux, c'est, comme je vous disais, ça peut être aussi la rencontre d'âme sœur, hein, la rencontre d'âme sœur. On peut être aussi sur un choix de cœur, hein, par rapport à une rencontre, par rapport à quelque chose qui vous éveille le cœur. Ça peut être aussi par rapport à une invitation amoureuse. Mais là, très clairement, on est dans de l'amour. Donc, je pense que ce qui se passe, ouais, on peut nous parler beaucoup de professionnels, là, hein, comme je vous ai expliqué. Mais l'amour, là, ça va rentrer en jeu parce que si vous faites la rencontre de votre cœur, s'il y a vraiment cette âme sœur qui arrive vers vous ce mois-ci, vous risqueriez d'être, comment dire, un peu froid, un peu prudent, un peu méfiant. Vous êtes vraiment sur le fait de renouveau, de vous laisser une seconde chance dans la vie, dans quelque chose. Mais encore une fois, voilà, il y a quand même ce facteur prudence qui est bien présent. Et ça pourrait aussi se répercuter sur votre vie sentimentale. Là, ça va vraiment parler, déjà d'une pour les célibataires, d'une rencontre, d'une invitation, quelque chose quand même d'assez fort, hein, avec l'amoureux quand même, hein. Mais voilà, une situation qui vous demande de faire un choix de cœur, les amis. Si c'est pour les couples, clairement, vous pouvez être sur un nouveau projet créatif.
On pourrait être aussi sur le fait d'envisager, pourquoi pas, d'avoir un enfant. Hein, ça, c'est possible. Là, il y a quelque chose, voilà, il y a un choix personnel ou un choix de cœur, en couple à faire, mais qui doit être pris de manière individuelle dans sa vie sentimentale, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? 5 de bâton, 5 de coupe. Donc, oui, vous vous battez, vous vous défendez. Comme je vous disais, il y a une sorte de compétition, de challenge. Il y a vraiment cette idée, voilà, de marquer sa présence, de s'affirmer par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser, ou suite à la perte d'un emploi, ou suite... parce que le 5 de coupe, ça nous parle souvent d'un deuil. Vous avez perdu votre travail, ou ça s'est arrêté, ou alors on se bat pour ne pas perdre son travail. Vous voyez, il y a vraiment cette idée où on se défend, on veut retrouver ses acquis, on veut retrouver sa place. Hein. Donc, dans tous les cas, voilà, vous menez comme une sorte de quête à défendre ce que vous avez. Ou à récupérer ce qui vous est dû, dans tous les cas, les taureaux. Donc, écoutez, hein. Et puis, clairement, quand j'envoie la dominance, là, c'est les premiers résultats, c'est la célébration, c'est quelque chose qui se rééquilibre, c'est une justice qui revient. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie intérieure avec ce 4 d'épée? Ok. Alors, 4 d'épée, comme je vous disais, c'est le repos, le ressourcement. Il y a cette idée intérieurement de se sentir beaucoup plus serein et d'une reconnexion à soi. Hein, 2 de coupe dans la vie individuelle, pour moi, c'est une réconciliation avec soi-même, une reconnexion avec soi. On est en accord avec soi-même. Et ça, c'est très bien. Et c'est ce qui vous permet d'être dans une démarche ce mois-ci de renaissance. Une démarche de renaissance où on est vraiment dans cette optique de récupérer sa place, son dû. Très important aussi dans la vie sentimentale, on peut être vraiment sur une très très belle rencontre. On peut être vraiment surtout déjà en premier lieu sur un choix très important à faire ce mois-ci. Et on finit avec donc ce 5 de denier. Et ben voilà, le 4 de denier qu'on avait là, on le retrouve ici. Et ben voilà, donc vous trouvez une solution. Il y a vraiment cette notion de sortir d'un état de manque ce mois-ci. Hein, on trouve des solutions. Comme je vous disais tout à l'heure, soit il y a vraiment cette idée de se battre ou de se placer en victime. Vous décidez de vous réveiller. Vous décidez justement de relever la tête et de récupérer, de regagner votre place dans quelque chose. Et clairement, le 4 de denier insinue bien que vous retrouvez vos acquis, vous retrouvez votre sécurité sur cette fin février. En tout cas, les solutions sont là. Et c'est une première victoire, puisque avec ce 4 de bâton, quelque chose se célèbre, quelque chose se fête. Un cap est vraiment passé sur ce mois-ci, les taureaux. Donc, écoutez, super. Super, super. On va aller interroger les anges par rapport au tirage. Allez. Alors, on va interroger les anges. Alors, qu'est-ce que les anges auraient à vous répondre par rapport à ce tirage au taureau? Alors, demandez l'aide des autres. C'est ce que vous faites, hein, puisque regardez, à la fin du mois, on vous dit que justement, il y a soit cette idée de se placer en tant que victime, ou alors de trouver des solutions, que des portes sont là pour vous aider. Et là, écoutez, hein, les anges vous le disent eux-mêmes. Et on vous dit aussi en dos de deck, attendez-vous à un signe, mes chers taureaux. Waouh! Alors, quel serait le message pour les taureaux pour ce mois de février 2024? L'âge adulte, tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, l'empereur.
n'abandonne, blablabla, pas la partie, hein, défi de change, ne pas renoncer, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes, dites-moi un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous invite aussi à vous abonner si vous aimez la chaîne et si vous souhaitez être au courant des prochaines guidances. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de votre soutien et fidélité. Je vous souhaite un merveilleux mois de février et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.